T'es en face d'une fille, elle te plaît, tu l'as abordée et t'as fait le plus dur. Et là, silence. Tu sais plus quoi dire. T'as la bouche qui s'ouvre, mais rien ne sort. Ou pire que ça, tu sors un truc bateau, du genre, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et tu vois dans ses yeux que l'étincelle est en train de s'éteindre. Elle regarde son téléphone. Et elle commence à répondre par des mots très courts, du genre oui, non, cool. Et toi, tu sens que tu la perds, mais tu sais pas comment rattraper le truc. Et c'est pas juste avec des filles. T'es en soirée, avec des gens que tu connais pas, tu te retrouves planté là, avec un verre à la main, à sourire bêtement pendant que les autres enchaînent les vannes et les histoires intéressantes. Et t'as l'impression d'être invisible, transparent. Et tu te demandes mais pourquoi est-ce que je sais pas faire ça moi? Pourquoi est-ce que les mots ne viennent pas? Et le pire c'est que t'es pas bête, t'as des choses à dire, t'es intéressant. Mais entre ce que t'as dans ta tête et les mots qui sortent de ta bouche, il y a un mur. Et chaque conversation ratée confirme un peu plus cette idée que t'es pas fait pour ça, que certaines personnes ont un don et que toi tu ne l'as pas. Dans cette vidéo je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que tu ne sais pas quoi dire et ce n'est pas ce que tu crois. Je vais te donner un framework complet pour ne plus jamais être à court de mots dans une conversation, que ce soit avec une femme que tu viens d'aborder, un groupe d'inconnus en soirée ou même ton patron. Et je vais te donner des exercices concrets que tu pourras pratiquer dès demain pour devenir ce mec avec qui tout le monde a envie de parler. Je te dis ça parce que quand j'ai commencé la séduction en 2015, mon problème c'était exactement ça. J'arrivais à l'aborder et ça me demandait du courage, mais une fois qu'elle s'arrêtait et qu'elle me regardait dans les yeux, je savais plus quoi dire. Mes conversations duraient 30 secondes et je faisais des interviews du genre t'habites où, tu fais quoi dans la vie, t'as quel âge, et puis elle finissait par se barrer, ce qui était tout à fait normal. Ça m'a pris des milliers d'interactions pour comprendre ce que je vais te donner dans cette vidéo, et depuis j'ai accompagné plus de 400 hommes, et le problème de la conversation c'est littéralement le blocage numéro 1 que je vois. Et c'est aussi celui qui se règle le plus vite quand tu comprends comment ça marche. On va voir 6 choses. D'abord, pourquoi est-ce que tu ne sais pas quoi dire, le vrai mécanisme derrière. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est vital de maîtriser la conversation? Est-ce que ça va changer dans ta vie? Puis je vais te montrer qu'est-ce qu'une bonne conversation tout court. Après ça, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'une bonne conversation avec une femme? Et là, je te donnerai un framework précis que tu pourras appliquer dès ta prochaine interaction. Et enfin, je vais donner des exercices concrets pour t'entraîner au quotidien. Et reste jusqu'au bout parce que le dernier exercice, c'est celui qui a le plus changé ma vie en termes de conversation. Avant de donner des techniques, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que t'es bloqué. Parce que si tu ne comprends pas le mécanisme, les techniques ne servent à rien. C'est comme mettre un pansement sur une jambe cassée. Le problème, c'est pas que t'as rien. Le problème, c'est que dans ta tête, t'es pas dans la conversation. T'es en train de te juger, de t'évaluer et de te demander est-ce que je vais être assez bien. Et pendant que tu fais ça, la conversation, elle avance, mais sans toi. Imagine que t'es en train de parler avec ton meilleur pote. Est-ce que tu te demandes quoi dire? Non. Les mots viennent tout seuls. T'enchaînes, tu rebondis, tu racontes des trucs, tu te marres. Et tout ça, t'y penses même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a zéro enjeu. Tu ne te juges pas. Tu ne te demandes pas si ce que t'es en train de dire est assez intéressant. T'es juste là, présent. Maintenant, mets une fille qui te plaît en face de toi. D'un coup, il y a de l'enjeu. Et cet enjeu, il va activer quelque chose dans ton cerveau. Ton cerveau va te dire, attention, si je dis un truc nul, elle va me trouver bizarre, elle va partir, et ça va confirmer que je suis nul. Et du coup, ton cerveau, il fait quoi? Il filtre. Chaque pensée qui arrive, il la passe à travers ce filtre du « est-ce que c'est assez bien ?» Et évidemment, rien ne passe le filtre. Parce que quand tu cherches la phrase parfaite, tu finis par rien trouver. C'est comme quand quelqu'un dit « dis-moi un truc drôle ». D'un coup, t'as plus aucune vanne en stock. Et c'est pas parce que t'es pas drôle, mais c'est parce que t'as la pression de devenir drôle et ton cerveau te bloque. Et il y a un deuxième problème. C'est que tu n'as jamais appris à converser. Alors c'est con à dire, mais c'est vrai. T'as appris les maths, la physique, l'histoire, mais personne ne t'a jamais encore appris à avoir une conversation intéressante. On te l'a jamais enseigné. Et du coup tu crois que c'est quelque chose d'inné, que certains sont nés bavards et d'autres non. Mais c'est faux. La conversation, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend et ça se travaille. Le troisième truc, c'est que tu fais des interviews. Tu poses des questions fermées, les unes après les autres. Tu fais quoi? T'habites où? T'as des frères et sœurs? Et la fille, elle se retrouve dans un interrogatoire. Elle va te répondre par politesse, mais sans aucune émotion derrière. Aucune connexion, aucun fun. C'est plat. Et toi, après chaque réponse, tu dois trouver une nouvelle question. Et c'est épuisant. Et c'est un cercle vicieux parce que plus c'est plat, plus tu paniques, plus tu poses des questions et plus c'est plat. Je me souviens qu'à un moment dans ma progression, ça m'arrivait d'enchaîner les dates. Donc j'arrivais à être assez bon pour que le moment où j'approche la fille jusqu'au moment où je prenne son contact, elle se dise ah j'ai envie de revoir ce gars-là. Et quand je me retrouvais en date, souvent c'était des femmes qui me plaisaient parce que je prenais le temps de faire du volume. Et dès que j'arrivais et que je m'asseyais avec elle sur cette terrasse du bar, d'un coup mon cerveau était en mode panique et j'enchaînais les questions en mode interrogatoire. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? T'as un animal, c'est quoi ta couleur préférée? Que des questions chiantes comme ça. Tu fais quoi dans la vie? T'as fait quoi comme études? Et les meufs répondaient, elles me posaient la question en retour et c'était juste un interrogatoire ping-pong. Je pose une question, elles répondent, elles me reposent une question.
On faisait ça pendant une demi-heure et je sentais qu'au début elles étaient contentes de venir me voir, et à la fin du date, au bout d'une demi-heure, elles en avaient marre, elles regardaient ailleurs, elles commençaient à souffler. Et je me posais cette question, je me disais attends mais j'ai tout bien fait. Et je pensais être attirant à ses yeux parce que si elle accepte de venir au date, c'est sûrement parce qu'elle me trouve beau et qu'elle est potentiellement intéressée. Sauf que ce que je comprenais pas à l'époque, c'est que le plus important c'était pas qu'elle te trouve beau, mais c'était qu'elle te trouve intéressant. Et même si elle est attirée par toi physiquement, si t'as un beau physique, un beau style et que tu t'as travaillé sur ça, mais que quand tu prends un verre avec elle, elle se fait chier, elle aura pas envie de te revoir, et c'est normal. Et c'est quand je me suis posé chez moi et que j'ai débriefé ce qui s'était passé à force d'avoir des dates pourris, je me suis dit que j'allais tester quelque chose. Et j'allais essayer de mettre beaucoup plus d'émotion et de personnalité dans mes dates, plutôt que de poser des questions comme un interrogatoire. Et ça a changé toute la donne. C'est là que j'ai compris que le problème c'était pas les mots que j'utilisais, mais c'était l'énergie que j'avais. Maintenant, je veux que tu comprennes un truc. La conversation c'est pas juste un skill de drague, c'est le skill de la vie. Point. Regarde autour de toi, les mecs qui réussissent, en business, avec les femmes, dans la vie, ils ont quoi en commun? Ce sont des bons communicants. C'est des mecs qui savent parler aux gens, qui savent écouter, et qui savent comment créer une connexion, qui savent raconter une histoire, et surtout qui savent mettre les gens à l'aise. Avec les femmes, c'est évident, une femme ne va pas tomber amoureuse de tes abdos ou de ta voiture. Elle va tomber amoureuse de comment est-ce qu'elle se sent quand elle est avec toi. Et comment elle se sent quand elle est avec toi, ça va dépendre à 80% de la conversation. De ta capacité à la faire rire, à la faire réfléchir, à créer des émotions, à créer de la tension. Mais ça ne marche pas qu'avec les femmes, ça marche aussi avec ton cercle social. Parce que quand tu sais converser, on t'invite partout. Tu deviens le mec avec qui les gens veulent traîner. T'attires les gens naturellement. Tu peux arriver dans un groupe et 10 minutes plus tard t'as créé un lien avec tout le monde. Et ça, c'est un super pouvoir socialement. Ça marche aussi dans ta vie pro. Que ça soit un entretien d'embauche, une négociation de salaire ou une présentation devant ton équipe, tout ça, c'est de la conversation. Et le mec qui sait captiver une audience de une personne, sait captiver une audience de 100 personnes. Et le plus important, et ça personne n'en parle, c'est ta relation avec toi-même. Quand tu sais que tu peux parler à n'importe qui, n'importe quand, et que la conversation va être bonne, ça change ton rapport au monde. Tu te sens plus léger, tu te sens plus confiant, et tu te sens plus vivant. T'as plus cette anxiété sociale qui te suit partout. T'as plus cette peur du silence gênant, et ça transforme ta vie intérieure. Donc ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est pas juste quoi dire à une meuf, c'est comment devenir le genre de personne avec qui tout le monde a envie de passer du temps. Et crois-moi, ça vaut tous les sacrifices du monde. Ok, maintenant on rentre dans le concret. Spécifiquement, c'est quoi une bonne conversation? Pas seulement avec les femmes, mais une bonne conversation tout court. Pense à la dernière fois que t'as parlé avec quelqu'un et que t'as eu envie que la conversation ne s'arrête jamais. C'était quoi cette personne? C'est quelqu'un qui était fun, qui était détaché et qui était passionné. C'est tout. C'est les 3 ingrédients. Et quand tu as ces 3 ingrédients, les gens veulent te parler, veulent rester avec toi et ils veulent plus. Fun, détachement, passion, c'est ça, donner de la valeur dans une conversation. Le fun, c'est réussir à rendre léger les choses banales. C'est voir le côté absurde des situations. C'est pas être un clown ou faire des blagues tout le temps. C'est avoir une énergie qui dit la vie est un jeu et j'ai envie de jouer. Parce que quand t'es fun, les gens se détendent autour de toi. Ils baissent leur garde et ils rigolent. Le détachement, c'est pas avoir l'air de s'en foutre. C'est être à l'aise avec le fait que la conversation peut aller n'importe où. T'es pas accroché au résultat, t'es pas en train de calculer chaque mot et t'es juste relax. T'es dans le moment et ça crée un magnétisme fou. Parce que les gens sentent quand tu es détendu versus quand tu essaies de performer. Et le détachement, c'est ce qui rend tout naturel. La passion, c'est quand tu parles de quelque chose et que tes yeux s'allument. C'est quand tu racontes un truc et que ton énergie monte. Et les gens captent ça. Même si tu parles d'un sujet random, les fromages, le voyage, le sport, peu importe. Si t'en parles avec passion, c'est captivant. Parce que la passion est contagieuse et une conversation où les 2 personnes sont passionnées est une conversation qui ne s'arrête jamais. Mais attention, parce que c'est important. La valeur, elle ne passe pas que par les mots. Elle passe aussi par ton image visuelle. Tes expressions faciales, ta posture, tes gestes. Si tu parles d'un truc exaltant, avec le visage neutre et les bras croisés, personne ne va sentir ton excitation. Elle passe aussi par ton image vocale, ton ton de voix, ton rythme et tes variations. Un mec qui parle en étant monotone, même s'il dit les trucs les plus intéressants au monde, ça devient ennuyeux. Ton image vocale et ton image visuelle, c'est 80% du message. Les 20% restants, ce sont les mots. Et les mots, justement, au début d'une interaction, ils doivent rester légers. Le mec qui arrive et qui commence à parler de politique et de ses problèmes existentiels, il fait fuir tout le monde. Au début, ça doit être léger, fun, observationnel. Tu parles de ce qui se passe autour de vous, tu fais des remarques et tu fais des trucs simples. Et c'est en progressant dans la conversation que tu peux aller vers des sujets plus profonds. Maintenant, concrètement, il y a 3 outils pour rendre une conversation vivante. Premier outil, l'écoute active. Et je parle pas juste d'attendre ton tour pour parler. Quand une fille te dit « j'ai fait un voyage en Thaïlande cet été », la plupart des mecs répondent « ah cool, la Thaïlande, ça a l'air bien ». Fin de conversation. Un mec qui écoute vraiment, il entend le sous-texte. Elle aime voyager, elle aime l'aventure, elle a une histoire à raconter.
Et là, il peut dire « J'ai pas l'impression que t'es du genre à prendre un guide touristique et visiter tous les temples de Bangkok. » C'est ce que t'as fait? Le premier pose une question plate, le deuxième crée un échange. Deuxième outil, les affirmations. Au lieu de questionner, tu affirmes, tu devines. Tu dis pas tu fais quoi dans la vie. Tu dis « Attends, laisse-moi deviner. Tu fais un truc créatif, non? Styliste? Architecte ?» Même si tu te plantes complètement, ça crée de l'émotion. Elle rigole, elle te corrige et la conversation devient vivante. Tu viens de passer de interview à jeu et les gens adorent ça. Troisième outil, le rebond. C'est ta capacité à prendre n'importe quel sujet et l'emmener ailleurs. Elle te dit je suis infirmière. Le mec moyen va répondre ah cool, ça te plaît? Et c'est mort. Mais toi, tu vas rebondir. Et tu peux aller dans l'humour. Ah ouais, infirmière. Ah par contre faut que je te dise un truc, j'ai vraiment la phobie des aiguilles. Donc tu me fais peur là. Ou tu peux aussi aller dans l'émotion. Ah ouais? Ça doit être intense. C'est quoi le truc qui t'a fait choisir ça? Ou tu peux aller dans le personnel. C'est marrant, j'ai toujours pensé que les gens qui font ça ont un truc en commun, c'est qu'ils supportent pas l'injustice. 3 directions à partir de la même info. Et ça s'appelle converser. C'est pas trouver la bonne chose à dire, c'est comprendre qu'il y a 1000 directions possibles et en choisir une avec confiance. Hello guys, do you want to be in the vlog? Yeah. Okay, cool. It's a vlog for you, my mom. Wow. Where do you guys from? I'm from London. From London, from the Yeah. UK. Yeah. What do you think about French people? My aunt's French. Your aunt's French? Yeah. J'adore French people. Yeah. Can we record you? Of course. You guys what? Other side of the camera. You guys are great. Oh, thank you. Oh, thank you. Where are you going? Oh, she's loving it. We cut the bad Is part. this going anywhere? So every part with Where does this go? Because if I'm on YouTube, I want to see myself on YouTube. Goodbye. Goodbye. Okay. Bonjour. 5 euros, please. Quality content right there. Ah, yeah, put the content up there. Maintenant, on va aller plus loin. Parce que converser avec une femme que tu veux séduire, c'est pas exactement la même chose que converser avec un pote. Tu gardes la base, le fun, détachement, passion, les rebonds. Mais il y a un problème que la plupart des mecs rencontrent. Leur conversation reste platonique. Ça reste gentil, poli, sympathique, mais il n'y a aucune tension. Aucun rapprochement. Il n'y a rien qui dit il se passe quelque chose entre nous. Et c'est là que le framework entre en jeu. Je vais donner un outil pour que les conversations ne restent plus jamais coincées en mode platonique. Ça s'appelle moi, toi, nous. L'idée est simple. Dans une conversation platonique, tu restes en surface. Par exemple, tu dis il fait beau aujourd'hui. C'est plat, y a rien. Personne ne se connecte à ça, c'est du bruit. Maintenant, regarde ce que ça donne quand tu appliques le framework. Phase moi, tu personnalises. Au lieu de dire il fait beau, tu dis j'adore quand il fait beau comme ça. Ça me rappelle mes vacances en Italie quand j'étais petit. On allait manger des glaces tous les après-midi avec mes parents. Et tu vois ce qui vient de se passer, t'es passé d'un constat platonique à quelque chose de personnel. T'as partagé un bout de toi et t'as mis de l'émotion. T'as donné à la fille un truc sur lequel elle peut rebondir. Et surtout tu te livres, t'es pas juste en mode small talk. Phase toi, tu l'impliques. Maintenant tu la ramènes dans le jeu. Tu dis, et toi quand il fait beau comme ça, t'es plutôt plage ou boire un verre en terrasse? Et là, t'es plus en mode interview, t'es en mode échange. Tu lui poses une question qui est connectée à ce qu'elle vient de partager. Et dans sa réponse, elle va donner des infos sur sa personnalité, sur ses goûts, sur ce qu'elle aime dans la vie. Et c'est là que tu commences à la connaître vraiment. Phase nous, tu crées du lien. Et là, c'est le moment clé. Ok, et du coup nous deux, si on devait partir en vacances au soleil, tu penses qu'on irait où? Et là, tu viens de créer un nous. Tu viens de projeter une image mentale où toi et elle, vous êtes ensemble. Vous êtes plus 2 étrangers qui parlent du beau temps, vous êtes 2 personnes qui imaginent un futur en commun, même en mode léger et joueur. Et c'est exactement ça la progression. Platonique, connecté, personnel, intime. Je te donne un autre exemple pour que tu comprennes bien. T'es en date avec une fille et elle te dit j'aime beaucoup la musique. Réponse platonique, ah cool, t'écoutes quoi? Réponse moi, je kiffe la musique. Genre moi quand j'ai eu mon premier appart, la première chose que j'ai fait c'est de mettre des enceintes dans chaque pièce. Et je me fais des playlists pour tout, pour cuisiner, pour bosser, pour quand j'ai un coup de mou, et j'ai toujours de la musique dans ma vie. Réponse toi. Et toi t'es plutôt du genre à écouter la même musique en boucle pendant des semaines, ou t'aimes bien changer souvent de musique et écouter des nouveaux trucs? Réponse nous. En vrai je pense que si on allait en concert tous les deux, on kifferait bien. Tu vois comment ça fonctionne? À chaque phrase tu rapproches. Tu passes de la surface à l'intimité, et le nous, c'est là que la sexualisation commence. C'est pas être vulgaire, c'est créer un espace imaginaire où vous êtes déjà ensemble. C'est se projeter. La sexualisation, c'est dans ton regard, quand tu la regardes une seconde de trop. C'est dans ta voix, quand tu baisses d'un ton pour dire quelque chose de plus intime. C'est quand tu lui dis d'un air joueur, arrête de me regarder comme ça. C'est léger, mais ça installe un sous-texte entre vous qui dit il se passe quelque chose. Je sais. J'ai toujours eu du mal avec ça. Mais quand je dis je t'aime, ça veut pas dire que je veux faire des enfants avec toi. Ça veut dire...
Ah, ça y est? Wow, ouais, ça va un peu vite quand même. Je suis un peu timide. Il y en a 2,5. 2,5. En prison? Pourquoi pas, ouais. Triso, handicapé, peu importe. Mais 2,5, 3, j'aime pas les chiffres pairs et j'aime bien entre 2 et 3. Un chiffre pair, moi. On pourrait avoir une maison. Attendez, mais j'ai quel âge? 25. Oui! C'est mon anniversaire dans 4 jours. Oh, 26 bientôt? Non, j'ai bientôt 25. Et toi? Tu me donnes quel âge? T'es vieille. Oui, je suis vieille. 27. Vraiment, j'ai 27 ans? Je prends un peu mal, hein. Tu t'appelles comment? Toi? Nabil. Nabil? Ouais. Tu viens d'où, toi? T'as un visage tout mignon, t'as une expression faciale toute mignonne, genre. Merci. Tu viens d'où, genre, d'origine? Maroc. Maroc? T'es déjà venu au Maroc? Non, mais on est voisins, moi je suis algérienne. Non. Le truc important, c'est que ces 3 phases dont je t'ai parlé, elles s'entremêlent. C'est pas un plan rigide, 5 minutes moi, 5 minutes toi, 5 minutes nous. Ça va et ça vient. Mais la direction générale est toujours la même. De la surface vers la profondeur, du platonique vers l'intime. Et souviens-toi de ce que t'as vu avant. Pour que ça fonctionne, tu dois donner de la valeur. Sois fun dans tes réponses et sois détaché. T'es pas en train de passer un examen, t'es en train de passer un bon moment. Et sois passionné. Quand tu parles de tes vacances en Italie, vis-le. Raconte-le avec de l'énergie, avec des expressions. Et c'est ça qui va rendre la conversation magnétique. Je me souviens avoir coaché un élève qui avait comme problème que ses conversations duraient tout le temps pas plus de 2 minutes et que la fille s'éjectait de l'interaction. Et je lui ai donné ce conseil-là, du coup, d'appliquer le moi, toi, nous, et surtout de mettre de la vie dedans. Parce que son problème, c'était qu'il était pas assez expressif. Il arrivait, il posait des questions en mode interview, il avait pas de sourire sur son visage, et elle avait pas vraiment de raison d'aller plus loin avec lui, étant donné que les questions étaient chiantes, et que sa façon de s'exprimer était chiante aussi. Donc on a corrigé ça, en lui donnant des exercices concrets à faire et applicables sur le terrain, et quelques jours plus tard, il vient me voir en me disant « Mec, j'ai eu un date de 3 heures ». Et c'était une grosse victoire pour nous parce que ce mec-là, il faisait des approches et il n'arrivait jamais à avoir de date. Et pour la première fois de sa vie, il a eu une vraie connexion avec une fille qui était vraiment engagée dans la conversation et qui avait vraiment envie de passer du temps avec lui. Donc ce petit concept-là peut vraiment débloquer et la leçon à en tirer, c'est que c'est pas tes mots qui vont séduire, c'est la direction de la conversation. Ok, maintenant ce que tout le monde attend, c'est comment est-ce que tu t'entraînes concrètement. Parce que tout ce que je viens de dire, ça reste de la théorie tant que tu l'as pas appliqué. Je vais te donner 5 exercices. Seulement 5, pas 50. C'est 5 trucs que tu peux faire dès demain qui vont transformer ta capacité à converser. Exercice 1, parler à l'infini. C'est l'exercice le plus puissant que je connaisse. Tu te mets devant un miroir, tu prends ton téléphone, tu mets sur l'application chronomètre, tu lances le chrono et tu parles à l'infini, sans t'arrêter. Sur n'importe quoi. Tu regardes un objet dans la pièce et tu parles dessus pendant 1 minute. Tu vois une bouteille d'eau, tu parles d'eau, ça t'amène aux vacances. Les vacances t'amènent à un souvenir d'enfance. Le souvenir d'enfance t'amène à ta grand-mère. Ta grand-mère t'amène à la cuisine. La cuisine t'amène à un restaurant que tu kiffes. Et tu t'arrêtes jamais. Le premier jour, tu fais 1 minute. La semaine d'après, tu fais 2 minutes. Puis 3. L'objectif, c'est d'arriver à parler 5 minutes non-stop sur absolument rien. Et quand tu peux faire ça, tu peux converser avec n'importe qui. Parce que ton cerveau aura compris qu'il y a toujours quelque chose à dire. Et que c'est juste un muscle que t'as jamais entraîné. J'ai devant moi une clé USB qui me rappelle mon adolescence étant donné que je perdais tout le temps mes clés quand j'étais au collège, qui était un collège privé catholique dans lequel j'ai passé une enfance exceptionnelle, bien évidemment. J'apprenais à jouer de la guitare. Et quand je jouais de la guitare sur ma guitare électroacoustique, je faisais des notes qui étaient très compliquées étant donné que j'ai des gros doigts. J'ai toujours eu des gros doigts et je pense que génétiquement c'est parce que mes ancêtres viennent du désert et anthropologiquement parlant ça me paraît logique que d'avoir des gros orteils ça te permet de marcher dans le sable. Le sable c'est quelque chose que personnellement je kiffe, même si c'est salissant, et j'ai un pote qui déteste ça. Il déteste le sable, il déteste aller à la plage, et je peux le comprendre. Moi j'aime bien aller au ski, j'aime un peu moins la neige, ça me fait chier. Par contre j'adore être en haut de la montagne, avoir une vue magnifique, notamment dans les Alpes, qui est un endroit dans lequel j'ai fait une saison. J'ai travaillé pendant 2 mois là-bas dans une boulangerie où je vendais des croissants aux amandes, et j'avais un kink exceptionnel sur les croissants aux amandes. Tous les matins quand je me levais, la première chose à laquelle je pensais à 5h du mat c'était de bouffer ces croissants aux amandes.
Et quand je pense qu'il y a des mecs qui se lèvent à 5h du mat et qui vont faire des cold plonge, je trouve ça vraiment fascinant à quel point tu peux te mettre dans de l'eau froide et ressortir hyper présent simplement parce que ton corps a vécu un truc qui est à la fois traumatisant mais qui est à la fois bon pour toi. Comme quoi, philosophiquement parlant, la douleur est peut-être plus bénéfique que le plaisir. Parce que quand tu prends du plaisir, tu essaies d'en chercher plus, mais ça t'amène nulle part. Alors que la douleur te permet de réguler tes hormones et de les stabiliser. Et quand tu penses aux hommes de Cro-Magnon, ils n'avaient pas de téléphone pour avoir de la dopamine, ils n'avaient pas toutes ces choses qu'on a aujourd'hui, ils pouvaient pas bouffer des M&M's. Donc s'ils avaient envie de manger, ils devaient simplement aller chercher des baies, ils savaient pas si ces baies allaient les tuer ou pas, ils pouvaient pas se permettre de bouffer n'importe quoi, alors qu'aujourd'hui on a tout qui nous est servi sur un plateau d'argent. Et en parlant de plateau d'argent, je comprends pas pourquoi les plateaux ne sont pas en or ou en diamant. Enfin, ça me paraît logique étant donné que c'est des choses qui sont rares et tout ce qui est rare a de la valeur. C'est pour ça que si tu arrives à faire preuve de personnalité et que tout ce que tu dis est unique, tu as de la valeur dans une conversation. Et je pense que l'association de tout ce que je viens de faire là est absolument unique étant donné que je l'ai jamais dit et je crois que personne ne l'a jamais dit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu parles comme ça quand tu es avec une fille? Absolument pas. Mais juste le fait de pouvoir associer tout ce que je dis avec quelque chose d'autre ou tout ce qui arrive avec quelque chose d'autre me permet d'avoir des conversations à l'infini et de pouvoir y mettre de l'émotion derrière. Et je peux jouer avec mon intonation, en parlant un peu plus doucement, ou alors en parlant un peu plus fort, et je peux jouer aussi avec mon débit de parole, où je peux accélérer sur les mots qui sont pas utiles, et ralentir sur ceux qui le sont, et ça rend mon discours plus intéressant. Bonjour, vous allez bien? Super. Ok, ça va super. Juste, c'est quoi la marque de la valise? Pourquoi tu la kiffes? Je la Elle kiffe. est cool. Elle est cool. Je sais pas du tout. Elle est cool. Ouais. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, on est en train de monter un business familial Ouais. où genre on vend des valises et des sacs. Ok. D'accord. Et si tu veux, on pense à un nouveau concept, c'est genre une valise mais en fourrure de tigre. Ok. Et quel est le rapport avec ma valise? Parce que honnêtement, Non, mais- que tu te fais un peu de. Non, en fait, on veut un modèle prototype et du coup, on cherche des marques de valises mais genre pas trop chères qu'on peut importer de Chine pour pouvoir incorporer des fourrures. Elle a la gueule d'une valise pas Oui, trop chère. alors oui. C'est ça? Alors, c'est-à-dire que là, tu vois le côté un petit Là, peu. il y a écrit là en bas, mais j'arrive pas à le lire là tout en bas. Ok, il y a écrit. ok, très stylé. Laisse-le. Laisse-le. Ok, non mais c'est pas ouf quand même. Genre là en plus, Attends, tu l'as- ça fait- tu ça l'as- fait- tu ça l'as fait bien 20 ans, égratigné j'ai et tout. cette valise, 20 Ok, ans. Elle 20 ans. résistante de ouf. Ok, putain, t'as quel âge? 21. Ok, tu l'as eu à 1 an. Elle est dans ma famille depuis longtemps. Ah d'accord, ah ben parfait, moi aussi c'est un business familial. Voilà. Comme ça j'ai senti un petit peu la vibe communicative de la valise. Faut un peu ta gueule quand Je trouvais même. ça plutôt cool. Non, est-ce que vous achèterez en vrai une valise avec de la fourrure? Ah, grave pas. Jamais. Je me trimballerai jamais dans la rue avec ça. Ok. C'est important d'avoir quand même des feedbacks genre extérieurs, tu vois, avant de se Non, lancer. mais qui est trop- non, C'est limite, beaucoup tu la mets à de- l'intérieur, mais tu Voyant, la mets une pas à l'extérieur. valise pour moi c'est pas voyant. Tu vois, genre une valise. Ok, mais c'est pour ça en fait, ça fait une niche. Genre, tu vois. Mais tu penses que tu vas te mettre dans un marché de niche? Bah oui, il y a des gens en fait, ils aiment bien voyager et ils aiment bien être stylés. Après, on peut être. Genre... Ça peut plaire à certaines personnes. Oui, oui. Mais Ok, tigre, à partir de quelle, c'est un peu, à partir de quelle limite tu penses que ça pourrait marcher? Bah, Genre chaton? Non, mais Genre- genre pas de fourrure. T'arrêtes, t'enlèves la Genre... fourrure. Non mais c'est pas des vraies fourrures, crois pas qu'on va tuer des tigres. C'est genre synthétique, fait avec. Mais c'est moche. C'est Synthétique, non, c'est pas synthétique, c'est c'est des vrai. fourrures en tofu. Exercice 2, les 3 rebonds. Chaque jour, tu prends une phrase banale, n'importe quoi. Par exemple, je suis allé faire les courses. Et trouve 3 façons de rebondir dessus. 3 façons différentes. Par exemple, humour. Meuf, la dernière fois que j'ai fait les courses, je suis rentré pour acheter du poulet. J'ai acheté 80 € de trucs et 0 poulet. Je sais même pas comment c'est possible. Émotion. Il y a un truc satisfaisant dans les courses, genre choisir tes légumes au marché le dimanche matin. C'est limite méditatif. Personnel. Moi, les courses, c'est mon cauchemar. Je fais tout en 10 minutes chrono, comme si c'était un speedrun. Tu fais ça tous les jours, avec une phrase différente. En une semaine, ton cerveau va commencer automatiquement à avoir des rebonds partout. C'est comme un muscle. Plus tu vas l'entraîner, plus il va réagir vite. Exercice 3, le vibing. Le vibing, c'est quand tu parles sans but précis. Sans chercher à impressionner, sans chercher à séduire. Juste partager ce qui te passe par la tête. Observer ton environnement et commenter ce qui se passe autour de toi. C'est le mode le plus naturel et le plus attractif. Donc concrètement, quand t'es dans la rue, commence à observer. Tu vois un mec qui promène un chien énorme. Tu dis à la fille à côté de toi, franchement, tu crois que c'est lui qui promène le chien ou le chien qui le promène? C'est du partage, c'est spontané, mais c'est exactement ça qui crée des conversations vivantes. La clé du vibing, c'est que tu peux te permettre de dire des trucs imparfaits. Tout ce que tu dis n'a pas besoin d'être une punchline. Tu peux dire un truc banal, et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu parles, que tu partages, que tu sois présent. Exercice 4, le field report.
Après chaque interaction, que ça soit une approche, un date ou même une conversation avec une inconnue, tu prends 5 minutes pour noter ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as dit qui a bien marché? À quel moment est-ce que t'aurais pu perdre la conversation? Et qu'est-ce que t'aurais pu dire différemment? Et si t'as la possibilité de regarder des caméras cachées sur ma chaîne, fais-le. Mais pas passivement. Regarde-le avec cet exercice en tête. À chaque moment de la conversation, mets la vidéo en pause et demande-toi, si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais dit? Et ensuite, regarde ce que le mec dans la vidéo dit. Et tu compares. Et c'est comme ça que t'apprends. Pas en regardant pour le divertissement, mais en regardant pour t'entraîner. Exercice 5, le plus important. Celui-là, c'est celui qui a vraiment tout changé pour moi. Tu sors, tu vas dans un lieu social, un café, une librairie, un marché, un bar, peu importe. Et tu te donnes un objectif simple, avoir une conversation de plus de 2 minutes avec un inconnu. Homme ou femme, peu importe, juste 2 minutes. Pas d'enjeu de séduction, pas de prise de numéro, juste une conversation humaine. Tu parles au mec qui fait la queue à côté de toi. Tu parles à la meuf qui regarde le même livre que toi. Tu parles au serveur. À n'importe qui. Et tu appliques ce qu'on a vu. Tu observes, tu rebondis, tu affirmes au lieu de questionner. Tu fais du vibing. Et tu verras un truc magique. Les gens sont beaucoup plus réceptifs que tu le crois. La plupart des gens dans la rue sont en attente de connexion humaine. Personne ne leur parle jamais. Et quand t'arrives avec une bonne énergie et un sourire, tu refais leur journée. Si tu fais ça une fois par jour, en une semaine, tu auras plus de vraies connexions que la plupart des mecs en un mois. Et la différence sera flagrante. Ton aisance, ta rapidité de rebond, ta capacité à improviser, tout va monter en flèche. Écoute, on vient de voir beaucoup de choses, donc laisse-moi tout te résumer. 1. Ton problème, c'est pas que t'as rien à dire, c'est que t'es dans ta tête. T'es en train de filtrer, de juger et de chercher la phrase parfaite. Et c'est ça qui te bloque. Le jour où tu te donnes la permission de dire des trucs imparfaits, tout change. 2. La conversation, c'est pas un don, c'est un skill. Et comme tout skill, ça se travaille. Et ça se travaille avec des exercices précis et de la pratique régulière. Pas en regardant 50 vidéos sur YouTube. En faisant. 3. Quand tu parles avec une femme, suis le framework moi, elle, nous. Donne de la valeur, crée de l'émotion et fais progresser la conversation vers de l'intimité. 4. Entraîne-toi, parle à l'infini, travaille tes rebonds, fais du vibing, rédige tes field reports et surtout, sors et parle à des gens dans la vraie vie. Fais-le vraiment. Et je vais être honnête avec toi, tout ce que je viens de te donner, c'est un plan. C'est un vrai plan. Si tu le suis sérieusement, tu vas progresser. Mais je vais pas te mentir, la plupart des mecs qui regardent ces vidéos vont se dire « Ok, c'est bon, j'ai compris. » Et ils vont jamais faire le premier exercice. Ils vont scroller vers la prochaine vidéo et continuer à accumuler de la théorie sans jamais passer à la pratique. Et dans 6 mois, ils se demanderont toujours pourquoi est-ce qu'ils savent pas quoi dire. La différence entre le mec qui galère et le mec qui captive, ce n'est pas le talent. C'est pas le physique, c'est pas l'intelligence. C'est les heures de pratique. C'est les conversations ratées dont il a tiré une leçon. C'est les soirées où il s'est forcé à parler à des gens. Et c'est le fait d'avoir eu quelqu'un pour lui dire « Là, tu t'es planté, voilà pourquoi et voilà exactement comment le corriger. » Et c'est exactement pour ça que le mentoring révélation existe. C'est un accompagnement d'1 an avec moi et mes coachs. On travaille ta conversation, tes approches, tes dates, ta confiance. T'as des ateliers chaque semaine, un groupe de mecs motivés qui pratiquent avec toi et du feedback personnalisé sur chacune de tes interactions. Des mecs qui il y a 3 mois savaient pas quoi dire après bonjour et qui aujourd'hui font des dates de plus de 3 heures où la fille ne veut plus partir. Si ça te parle, le premier pas, c'est de réserver un audit gratuit. C'est un appel avec moi. On parle de ta situation, je te dis si je peux t'aider et tu décides. Le lien est le premier dans la description. Aucune obligation, juste une conversation. Et vu ce que tu viens d'apprendre dans cette vidéo, tu sais maintenant que c'est dans les conversations que tout commence. J'avais jamais couché avec une meuf, j'avais jamais embrassé une meuf, je sais même pas si j'avais tenu la main à une meuf. Bah je suis en couple, ça va faire depuis mai. Tu penses que ça prendrait combien de temps pour toi pour trouver une copine? Honnêtement, allez, 1 semaine. 1 semaine. Je me sens apaisé. La problématique des femmes n'est plus une problématique. J'ai jamais eu de copine, rien du tout, c'était vraiment très plat. Bah, j'ai une copine maintenant, et finalement je l'ai trouvée assez facilement, sans me casser la tête. Je sais que ma vie, depuis le mentoring, elle a complètement changé. Je pense que si j'ai envie, en 1 semaine, c'est bon. J'ai une copine. En fait, je me sens détendu, détaché. En fait, on devient plus sélectif quand tu commences à être bon. Je sais que si je vais en soirée, je pourrais me trouver une copine le soir, quoi. Je pensais pas que ça aurait été possible. Mais vraiment, le changement au niveau de la personnalité, c'est ce que j'ai remarqué de plus fort. C'est vraiment un sentiment de liberté qui est incroyable. J'ai rencontré une fille et j'ai pas forcé le truc, ça s'est fait petit à petit, mais je me suis rendu compte que je matchais vraiment bien avec elle et qu'elle me plaisait, mais vraiment, vraiment beaucoup. Après le mentoring, je dirais que j'arrive clairement à assumer mes intentions avec les femmes. J'arrive à aller voir une femme dans n'importe quel environnement, n'importe quel contexte, et lui exprimer mes intentions. Je dirais que tout simplement que je suis une nouvelle personne. Tout est plus tranquille, quoi. J'ai vraiment plus de pression en fait par rapport à ça, par rapport aux relations dans ma vie. Et c'est marrant parce que je me dis, putain, j'ai complètement changé. Ouais, aujourd'hui je suis en couple depuis 8 mois bientôt, et sincèrement c'est assez kiffant. Maintenant lâche un like si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi si c'est pas fait, et écris en commentaire le mot conversation pour te rappeler que c'est le skill numéro 1 que tu dois développer.
Si tu veux aller plus loin, je te recommande de regarder ma vidéo sur la sexualisation. Parce que maintenant que tu sais comment tenir une conversation, faut que tu saches comment la faire basculer. Le lien est juste là.